Ah oui, je t'aime, Seigneur. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime, Seigneur. Ah oui, je t'aime, Seigneur. Ah oui, je t'aime. De tout mon cœur, papa. Ah oui, je t'aime. De toute ma vie. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime, Seigneur. Ah oui, je t'aime, papa. Ah oui, je t'aime. Maman, merci, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aimerai toujours, Seigneur. Que rien ne me sépare de ton amour. Tu resteras pour moi un père. Je resterai pour toi un fils. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Père. Tant que je vivrai, je ne cesserai de te donner la gloire. Je t'aime, Seigneur. Car il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Je t'aime, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Merci, le grand Dieu. Merci, le roi des gloires. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Père. Alléluia. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu. Prenons nos calepins. Voilà. Nous sommes en train de partager sur ce thème que nous avons déjà commencé il y a déjà quelques semaines. Voilà. Désolé. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes en train de partager sur d'où viens-tu, où es-tu et où vas-tu. Ça, c'est notre thème principal. Et de ce thème, nous avons tiré un sous-thème que nous sommes en train de développer pendant ces derniers temps sur l'enlèvement. Nous sommes en train de partager sur l'enlèvement. Donc, j'avais énuméré quelques grandes lignes que nous sommes en train de développer par la grâce de Dieu. Donc, j'aimerais faire une petite récapitulation par rapport aux grandes lignes que nous sommes en train d'aborder. La première grande ligne est celle-ci. Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église selon les Écritures? Là, on avait donné la réponse. On avait dit que l'enlèvement de l'Église est une rencontre de tous les saints dans les airs avec le Seigneur Jésus-Christ, selon l'Écriture de 2 Thessaloniciens 1 et puis 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 17. Et puis on avait expliqué aussi le but de cette rencontre dans les airs, c'est-à-dire l'objectif de cette rencontre, c'est quoi? On avait expliqué que l'objectif de cette rencontre, c'est pour que nous puissions, au fait, devenir l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des fiancés, mais quand l'enlèvement aura lieu, mes bien-aimés, dans les airs, le Seigneur viendra comme Isaac, et comme je vous avais expliqué ici, dans les champs, c'est-à-dire dans les airs, pour récupérer Rebecca, que j'explique l'Église, afin que celui-ci puisse l'introduire dans la tente que j'explique, le ciel. Donc, le but de ces rencontres, c'est pour le mariage, que nous devenions l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Parce que selon 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 2, l'apôtre Paul explique clairement que nous sommes aujourd'hui encore fiancés. Donc, nous ne sommes pas encore devenus vraiment l'épouse officielle du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous allons partir en l'enlèvement, et là, le Seigneur va maintenant nous introduire dans son palais pour que nous devenions définitivement sa femme. Alors, le but de cette rencontre, c'est ça. Donc, le but de l'enlèvement, c'est ça. Il y a encore d'autres détails. On va l'expliquer dans la troisième grande ligne. On expliquera aussi pourquoi l'enlèvement. On va expliquer d'autres détails. Deuxième grande ligne, l'enlèvement de l'Église aura lieu à quel temps, à quel temps précisément, selon la Bible. On avait expliqué que l'enlèvement de l'Église
va se passer à minuit. Pas minuit par rapport au temps que nous utilisons, mais minuit selon le langage biblique, selon le langage prophétique. Je crois que jusque-là, nous sommes attelés sur la deuxième grande ligne. Donc, je vais revenir là pour expliquer d'autres choses qui étaient restées. Troisième grande ligne, comment peut-on comprendre que l'enlèvement de l'Église est tout proche? Ça, c'est la troisième grande ligne que nous allons aussi aborder, bien aimé, tout au long de notre enseignement. Et puis, il y a aussi autre ligne, grande ligne, c'est que, ça c'est le troisième, le quatrième, l'enlèvement de l'Église, non, c'est le quatrième, voilà, le quatrième plutôt, pourquoi doit-on être enlevé? Voilà, ça c'est la quatrième grande ligne. Pourquoi doit-on être enlevé? Alors, la cinquième grande ligne, les célébrations des noces. Donc, c'est tout ce que nous allons partager donc, tout au long de notre enseignement pendant quelques temps. Donc, c'est un thème tellement vaste. Il y a d'autres points qu'on va laisser parce que si on explique tout, on finira pas. Alors, on va expliquer l'essentiel et puis, par la grâce de Dieu, on parlera aussi d'autres choses. Ça, c'était juste une petite récapitulation par rapport aux grandes lignes que nous avions énumérées pour partager tout au long de notre enseignement. Alors, jusque-là, nous sommes attelés à la deuxième question. L'enlèvement de l'Église aura lieu à quel temps précisément selon la Bible? Là, je crois qu'on avait expliqué à minuit. On avait expliqué minuit, selon le langage de la Bible, explique une période de transition d'un jour à l'autre. C'est-à-dire le moment où la date change. Vous voyez? Le moment où la date change, c'est-à-dire c'est le début d'une nouvelle. Ça, j'explique d'abord dans les langages littéraires. Donc, c'est-à-dire c'est la période d'un jour à l'autre ou le moment où la date change. Littéralement, c'est ça ce qui explique minuit, selon la définition qu'on retrouve dans l'encyclopédie. Alors, cela explique aussi le début d'une nouvelle journée et puis la fin de la journée. Alors, on avait expliqué ces deux mouvements. Le début d'une nouvelle journée, ça sera le début d'une nouvelle journée ou d'un nouveau temps pour un autre peuple, c'est-à-dire l'Israël. Et puis minuit sera aussi la fin de la journée ou la fin d'un temps pour un autre peuple que j'expliquais, l'Église. Donc c'est ça minuit. Donc minuit explique le début d'un temps pour l'Israël et la fin des temps pour l'Église. C'est ça minuit. Alors, donc, l'enlèvement de l'Église maintenant aura lieu à minuit, c'est-à-dire aura lieu à la fin des temps de l'Église. C'est-à-dire, une fois que l'enlèvement de l'Église aura lieu, tac, parce que jusque-là, nous sommes attelés sur les signes. Je suis en train d'expliquer les signes qui nous montrent que nous sommes réellement, qui nous indiquent que nous sommes réellement minuit. Et par rapport à ces signes, nous devons maintenant s'apprêter, se préparer pour le départ. Vous voyez? Donc, jusque-là, nous sommes attelés à ce niveau. Donc, minuit, c'est la fin des temps de l'Église. Alors, comment peut-on comprendre que nous sommes à la fin des temps? Quels sont les signes qui nous indiquent que nous sommes réellement à la fin des temps ou nous sommes réellement minuit? Alors là, on avait évoqué des passages, Matthieu chapitre 24, verset 1er à 33, et puis 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 12. On avait expliqué par rapport à ça, par rapport à ces passages que minuit, les signes qui nous montrent que nous sommes minuit, parmi lesquels nous avons l'apostasie. On avait expliqué ce mot, l'apostasie, en grec veut dire apostasia, c'est-à-dire explique la désertion ou l'abandon de la foi ou la dissolution, explique la dissolution, explique voilà, l'égarement. Donc tous ces mots-là expliquent l'apostasie. Alors, quand on regarde aujourd'hui, les gens abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, pour s'attacher à des doctrines des démons. Donc, nous comprenons que nous sommes maintenant à la fin des temps, parce que le Seigneur a dit que quand vous allez voir l'apôtre, c'est ça ce que l'apôtre Paul dit, c'est-à-dire il dit, avant que le jour du Seigneur arrive, il faut que nous voyions ces choses d'abord, c'est-à-dire ces signes précurseurs qui annoncent le retour du Seigneur Jésus-Christ
puisse d'abord s'accomplir. Vous voyez? Donc, nous voyons les gens abandonner la foi, les hommes de Dieu qui étaient dans la sainteté, qui commencent à abandonner la voie véritable de Dieu, le droit chemin, pour s'attacher à des esprits. On avait expliqué les esprits séducteurs, selon 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, comme l'apôtre Paul le dit, il dit, l'Esprit dit expressement, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Aujourd'hui, les gens qui ont quitté les droits chemins, qui ont abandonné la foi, c'est-à-dire abandonné la sainte doctrine, abandonnent l'enseignement que les apôtres nous ont légué, ils s'attachent aux esprits séducteurs, à des doctrines des démons. J'avais expliqué que les doctrines des démons expliquent beaucoup de choses. Donc quand nous voyons aujourd'hui certains serviteurs de Dieu touchés à la magie, touchés au cabal juif, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs qui partent en Israël pour aller toucher, parce que c'est là-bas la source de ces choses. C'est là où, donc quand vous voyez, c'est pour ça que j'avais dit, il faut faire très attention. Ce n'est pas tous qui vont en Israël, qui partent en Israël pour aller toucher à la magie. Mais il y a quand même un grand nombre de serviteurs qui partent là-bas pour aller toucher au cabal. Et ils touchent le cabal là au nom de Dieu. Il y a des versets, il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, vous n'allez pas comprendre que ça c'est la magie. Ils touchent au cabal juif et ils réalisent tant de miracles. Ils ont des grandes églises. Voilà. Ces gens-là, ils ont beaucoup de personnes dans leurs assemblées. Et si vous n'avez pas les discernements, vous n'allez pas les repérer, vous n'allez pas les connaître. Mais ils sont là au milieu de nous. Ils ne prêchent jamais Satan, ils parlent de Jésus. Ils parlent de Jésus. Mais l'apôtre Paul dit, ils parlent de Jésus, mais en réalité sont ennemis de la croix. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Ça, c'est parmi les signes que vous pouvez connaître les faux prophètes. Ils ne prêchent jamais ce qui est spirituel. Ils ne prêchent que ce qui est terrestre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens 3, 18. Vous voyez? Ils ne prêchent que le mariage, la guérison charnelle, l'œil du prophète. Ils ne voient que des choses physiques dans la vie des gens. Ils ne voient jamais les péchés dans la vie des gens. Que ma sœur, le Seigneur est en train de me montrer que tu vis dans une vie de péché. Voilà, le Seigneur me dit que tu te repentes de cette voie-là. Parce que tu es en train de courir vers ta perte. Jamais, ils ne voient jamais ça. Oh, le Seigneur me montre, tu auras un bon travail. C'est bien. Après avoir réussi ce bon travail, si cette personne vit dans les péchés et qu'il part en enfer, que sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Et ils sont assis dans ces choses, dans tout ce qui est mature-vie, dans tout ce qui est terrestre. Donc, ce sont des gens qui ont quitté les droits chemins pour s'attacher à des doctrines des démons. Les doctrines des démons, donc, ce sont la magie des cabales juifs. Au-delà de ça aussi, les doctrines des démons, c'est tout ce qui ne se conforme pas à la parole de Dieu. Vous voyez? Quand on vous prêche des choses qui ne se justifient pas aux Saintes Écritures, c'est ça ce qu'on appelle les doctrines des démons. C'est ça. Ou soit on commence à récupérer un verset, on le fait sortir hors de son contexte pour prêcher autre chose, faire le prétexte. Donc c'est ça ce qu'on appelle la doctrine des démons. Parce que quand quelque chose ne se justifie pas à la parole, c'est ça ce qu'on appelle la doctrine des démons. Alors, il y a bien des serviteurs de Dieu qui étaient des serviteurs authentiques, mais qui ont quitté le fondement biblique, les enseignements des apôtres. Ils se sont attachés aux esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Alors, on avait expliqué aussi que ça, aussi l'apôtre Paul lui dit, c'est aussi un des signes qui nous montre que nous sommes bel et bien à la fin du temps. Parce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, que c'est aussi un des signes qui caractérise l'enlèvement de l'Église. Au-delà de ça, l'apôtre Paul dit aussi que il faut que nous puissions voir aussi l'apparition de l'Église. Je crois qu'on avait expliqué aussi longuement par rapport à l'apparition de cet impie, par rapport aux signes que nous sommes en train de voir à travers le monde, par rapport à tout ce qui se passe. Si vous suivez seulement les informations,
Vous allez comprendre que, chers enfants de Dieu, nous sommes vraiment tout proches. Mais bien aimés, à la fin des temps, nous sommes tout proches. En regardant seulement, mes bien-aimés, tous ces bruits de guerre que nous entendons dans ce monde, tout ce qui se passe dans ce monde, regardez ce qui vient de se passer au Brésil récemment. Ici, en ce mois de février, ici, il y a quelques semaines passées. Mes bien-aimés, les gens, ils ont humilié le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Oh mon Dieu. Ah, que Dieu nous sauve. Je crois que beaucoup, ils ont suivi ça aux réseaux sociaux, même à la télé. Ils ont humilié, ils ont pris donc, c'est-à-dire l'image des films qu'on a tournés, les films de Jésus là, hein, les films que certains aiment regarder, bien qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas conformes à la parole. Mais quand même, ça édifie, il y a quand même un message. Maintenant, ils ont récupéré ces films, ils ont pris le Jésus, comme on le présente dans ces films, c'est Jésus-là, notre Jésus que nous aimons. Maintenant, ils ont fait un carnaval. Et dans ce carnaval, on prend ce Jésus et puis on a revêtu un homme avec un habit en cramoisi avec des cornes. Donc c'est-à-dire, cet homme-là représentait l'image de Satan. Et il est en train de frapper Jésus, il est en train de le supplicier, la blesser. Alors il y avait un ange à côté qui voulait intervenir mais qui était incapable de sauver Jésus. Et il est en train de demander l'aide aux hommes, aux humains. Et lui, il est en train de maltraiter. Mais bien aimé, ils ont fait... Regardez seulement sur les réseaux, vous allez voir ça. C'était une humiliation comme pas possible, mais bien aimé, pour notre Dieu. Ils ont humilié notre Dieu. Je sais que ce n'est pas tous les Brésiliens qui ont fait ça, mais il y a une minorité de gens, parce qu'ils avaient donné des invitations, même à l'école, il y avait beaucoup de monde dans ces carnavals. Ils ont élevé Satan. Mais bien aimé, regardez les images, ils sont là sur les réseaux sociaux. Ils ont vénéré Satan, mais bien aimé, au vu et au su de tout le monde. Le monde entier ont vu ces images. Ils ont réduit le Seigneur. Ils ont humilié notre Dieu. Mais vous savez, après cela, qu'est-ce qui s'était passé? Mais bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ils n'ont pas fini ce carnaval. Ça devait faire tout le mois. Après avoir fait ce genre de spectacle, le lendemain, mes bien-aimés, il y a eu des orages. Il y a eu des inondations. Le Seigneur a frappé le Brésil, mes bien-aimés. Même la France 24 avait montré ces images. Il y a eu le bilan que j'avais regardé, qui était le bilan provisoire, plus de 41 morts. Les gens étaient en train de pleurer. Il y a des maisons qui étaient noyées dans l'eau. Des véhicules, mais bien aimés. Il y a eu voilà. Il y a eu des fosses. Donc, le Seigneur a frappé. Il y a eu des éclairs qui ont frappé l'air Dieu. Certaines statues qui étaient frappées par des éclairs. Mais bien aimé, Dieu existait. Alors, en voyant toutes ces choses-là, les gens tournent le dos au Créateur. Moi, je me pose toujours la question. Qu'est-ce que le Créateur a fait à toutes ces personnes? Le Seigneur n'a jamais maltraité quelqu'un. Il ne parle même pas. Lui qui a créé ce monde, lui qui a créé ces choses visibles et invisibles, on se réjouit de cela. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter tout ça? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour mériter cette ingratitude? Les gens insultent Dieu. Le souffle que nous... Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour. Si moi j'étais à la place de Dieu, toutes ces personnes-là qui avaient assisté à ces carnavals n'allaient plus exister, mes bien-aimés. En tout cas, je parle en tant qu'humain. J'allais récupérer mon souffle. Dans la vie de toutes ces personnes, je récupère ma respiration. Donc le matin, comme ça allait être comme en Égypte. Comme il avait frappé le premier-né. Mais mes bien-aimés, laisse-moi vous nous dire, nous sommes vraiment au temps de la grâce. Bien que le Seigneur a déversé un tout petit peu sa colère, mais il a retenu. Parce qu'à cause de quelques enfants de Dieu aussi qui sont au Brésil, parce que le Brésil aussi, c'est un pays chrétien, il y a quand même des Brésiliens qui ont fait des vidéos, qui ont dénoncé cette pratique,
qui ont dénoncé ces carnavals, ces spectacles, qui n'ont pas aimé cela. Mais le mal, c'est que le gouvernement avait laissé. Je ne sais pas. Alors, toutes ces choses nous montrent réellement que nous sommes à la fin des temps. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva au temps de Lot, arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'était passé au temps de Noé? Les gens, mes bien-aimés, étaient entrés dans la corruption. Les gens avaient tourné le dos à Dieu. C'est ça ce qui s'était passé même au Sodome et Gomorrhe. Les gens étaient traînés dans l'homosexualité, dans toutes ces choses, dans tous ces péchés abominables. Et c'est ainsi que le Seigneur avait déversé sa colère dans cette génération de Noé et puis dans cette génération qui était celle de Lot aussi. Et le Seigneur dit, ce qui arriva au temps de Noé et au temps de Lot arrivera pareil à l'avènement du Fils de l'homme. C'est pour dire quoi? Que notre génération subira aussi un jugement de la part de Dieu, comme le Seigneur avait jugé les générations précédentes. À cause de tout ce que nous sommes en train de voir. Alors, toutes ces choses-là nous montrent que nous sommes réellement à la fin. Pourquoi? Parce que ce sont des péchés cruels, ce sont des péchés qui au fait, des péchés abominables qui énervent Dieu, qui tirent la colère de Dieu vers les habitants de la terre. Quand on voit ce genre de péchés, ce qui s'est passé au Brésil, ce qui se passe même dans ce monde, mes bien-aimés, c'est horrible, c'est horrible. Dans notre pays, en RDC, le pays voisin, le Rwanda, il y a plus de 25 ans, il a tué au Congo, au vu eux aussi des organismes internationaux, plus de 10 millions de morts. Mais il n'y a aucune sanction pour cette nation. Plus de 10 millions, même au moment où je vous parle là, maintenant là, si vous regardez sur les informations, dans mon propre pays là-bas, il y a des gens qui meurent. Vous allez voir, il y a plus, aujourd'hui même il y a eu des morts. L'ONU est là. Mais aucune sanction pour ces pays agresseurs. Regardez ce qui se passe à l'Ukraine. J'ai vu même le président chinois va s'intégrer pour jouer la médiation, pour chercher un traité de paix entre Zelensky et Poutine. Il y aura un rencontre à Moscou. Dans le mec, Zelensky s'est senti essoufflé, s'est senti trahi par les Américains et les Européens. Parce que beaucoup des Ukrainiens sont morts, des militaires ukrainiens sont tellement... Donc si vous regardez d'autres villes de l'Ukraine, mes bien-aimés, c'est comme s'il n'y avait pas de maisons. C'est rasé, sont devenus déserts. Les attentats, n'en parlons pas. Dans mon pays, mes bien-aimés, il y a des terroristes qui tuent tout le jour. Il faut se poser la question, qui donne des armes à ces gens? Qui leur donne des armes? Ils ont pris ça où? Qui leur fournissent des armes? Leurs objectifs en tuant ces gens, l'objectif c'est quoi? La réponse se trouve dans la Bible. Le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-le que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ce sont des signes majeurs. Ce sont des grands signes, chers enfants de Dieu, qui attestent, qui nous montrent que nous sommes bel et bien à la fin des temps. À la fin des temps. Ce n'est pas le temps, mes bien-aimés, de se laisser fouguer dans des distractions. Chacun de nous, mes bien-aimés, le salut est individuel. Chacun doit travailler pour son propre salut, doit travailler son âme, doit travailler son cœur. N'entendez pas qu'on vienne te donner une prophétie que, voilà, toi tu vis dans les péchés. N'entendez pas ça, mes bien-aimés. Et surtout dans des temps comme ceci, Dieu ne parle plus comme au temps des apôtres. Dieu ne parle plus. Parce que Dieu a mis un agent dans ta vie. Qui peut te dire quand tu fais quelque chose de mal? Qui peut te parler? C'est ta conscience, c'est ton cœur. Quand tu fais quelque chose de bien, cet agent-là te dit que
il te donne une réjouissance. Dans ta conscience, tu es tranquille, tu te sens, oui, j'ai fait quelque chose de bien. Quand tu fais aussi quelque chose de mal, cet agent-là te culpabilise. Tu peux faire semblant devant les gens, mais ta conscience ne sera jamais tranquille parce qu'il y a un agent dans ton esprit, on appelle ça la voix intérieure. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu a créé notre âme. Tu n'es pas tranquille. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, quand ils tuent une personne, ils tuent quelqu'un, juste quand tu le fouilles, on peut l'attraper facilement. Parce que sa conscience ne sera pas tranquille. On peut le repérer directement. Par la culpabilité. Donc si tu sais que tu vis mal, si tu sais qu'il y a quelques soucis dans ta vie chrétienne, prie le Seigneur. Demande l'aide de Dieu. Que le Seigneur puisse travailler ton cœur. Que le Seigneur puisse te réconforter, donner la force de vivre dans une vie de pureté, de vivre dans une vie de sainteté, de vivre dans une vie pieuse. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est parmi les signes qui nous montrent que l'enlèvement de l'Église est tout proche. Alors, toutes ces choses que nous sommes en train de voir à travers le monde, des guerres, des attentats, des péchés en outrance, tout ça là, l'insécurité que nous avons aujourd'hui dans ce monde est en train de nous amener dans un seul point de convergence. Ça nous amène quelque part. Et le point de convergence, c'est quoi? C'est un seul gouvernement mondial, auquel à la tête, c'est l'homme impie qui régnera. Qui sera à la tête? L'Antichrist. Parce qu'on va créer maintenant, vous voyez, regardez maintenant comme on est en train de chercher cesser le feu entre l'Ukraine et la Russie. Tout ça. Ça sera comme ça. Bon, ça va, après avoir tué, après avoir rasé, après avoir détruit, après avoir tué des milliers de personnes. Maintenant, il y aura une paix éphémère pour créer maintenant union, un seul gouvernement mondial. Faisons taire toutes ces armes, faisons taire toutes ces querelles, faisons taire toutes ces choses. Unissons-nous. Quand vous allez entendre ça, c'est que c'est cet homme, mais bien aimé, tout proche. Et l'apôtre Paul lui dit, il faut que cet homme puisse y faire l'entrée. Ainsi, l'Esprit de Dieu va lui laisser le chemin pour qu'il passe. Or, quand le Saint-Esprit disparaît, quand le Saint-Esprit part, il ne partira pas seul. Je vous avais expliqué ici que le Saint-Esprit, il est... voilà, donc je vous avais parlé de l'intendant des plus anciens, qui est l'image du Saint-Esprit qui était parti pour récupérer Rebecca et les ramener vers Isaac, que j'explique Jésus. Et le Saint-Esprit tel qu'il est là sur la terre, il est venu à la recherche de l'épouse d'Isaac, que j'explique Jésus. Et quand le Saint-Esprit va récupérer Rebecca, il va partir avec Rebecca dans les airs. Vous voyez, dans les airs à la rencontre d'Isaac. Donc le Saint-Esprit ne partira pas seul. Dès que le Saint-Esprit quitte la terre, il part avec l'Église pour laisser la place à l'Antichrist. Alors, nous sommes réellement à la fin. À la fin. Les signes sont là. Alors, je vais expliquer quelque chose rapidement. Je crois que d'autres points, j'expliquerai demain parce que demain, peut-être par la grâce de Dieu, on parlera sur Matthieu 24 parce que là-bas, nous avons un grand nombre de signes. Je vous expliquerai, mes bien-aimés, mot à mot. Mes bien-aimés, phrase après phrase, les signes qui sont décrits là-bas. Vous allez voir, mes bien-aimés, il y a d'autres prophéties du Seigneur qui sont accomplies, mais vous ne faites pas peut-être attention. Qui sont accomplis sous nos yeux. Je vous démontrerai, mes bien-aimés, demain. Vous avez entendu même dans les informations. Vous avez vu même avec vos yeux. Mais vous n'avez pas peut-être compris que ça, c'est une prophétie qui vient de s'accomplir. Mais demain, on va parler toutes ces prophéties. Un grand nombre qui sont accomplies et il y a aussi un grand nombre qui sont restés. Alors, je vais parler sur la fin des temps. Parce que nous sommes en train de parler minuit comme étant la fin des temps. Alors, j'avais dit tantôt que
Dans la Bible, nous avons plusieurs fins des temps. Suivez-moi ici très bien. Très bien, vraiment, s'il vous plaît. S'il vous plaît, suivez-moi ici vraiment très bien, chers enfants de Dieu, je vous en supplie. Parce que vous entendez souvent, fin des temps, fin des temps. Il n'y a pas une seule fin des temps. Il y en a plusieurs dans la Bible. Il y a plusieurs fins des temps. Mais vous devez aussi retenir que chaque fin des temps a un débit. Parmi les plusieurs fins des temps que nous retrouvons dans la Bible, il y a aussi c'est-à-dire chaque fin des temps a un débit, a un commencement. Nous avons dans la Bible le début et la fin des temps du monde. Premièrement, nous avons le début et la fin des temps du monde. De ce monde auquel nous vivons a un début, ce monde auquel nous vivons a aussi une fin. Je vous donnerai des écritures tout à l'heure. Nous avons aussi la fin, le début et la fin du temps d'Israël. C'est-à-dire le début et la fin des temps d'Israël. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième des choses, nous avons aussi le début et la fin des temps des nations. Le début et la fin des temps des nations. Et en dernier lieu, nous avons le début et la fin des temps de l'Église. Donc vous voyez, il y a plusieurs débuts et plusieurs fins des temps. Donc le début et la fin des temps du monde, le début et la fin des temps d'Israël, le début et la fin des temps des nations, le début et la fin des temps de l'Église. Alors parlons un peu les débuts et la fin des temps du monde. Ce monde auquel nous vivons a un début, a un commencement. Je crois que vous êtes sans ignorer. Selon Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible nous parle de la création du monde. C'est ça le début du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le début du monde. Dieu est entré dans les temps pour créer le monde. Il a déchiré l'éternité, il entre dans les temps. C'est dans Genèse 1, Dieu commence, il a créé le monde. Mais ce monde, vous devez comprendre aussi, a une fin. Selon quelle écriture? Matthieu 24, verset 3. Le Seigneur lui-même l'a déclaré dans sa bouche. La Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera, je reviendrai ici, j'expliquerai certaines choses, mais aujourd'hui je passe. Quel sera le site de ton avènement? Et puis la dernière question dit, et la fin du monde. Vous voyez? Donc le monde a un début et a une fin. J'ajoute encore Matthieu 28, 20, le Seigneur lui-même le déclare. La Bible dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur l'a répété. Oui, jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, le monde auquel nous vivons a une fin. Les gens pensent que le monde va continuer. Mais bien aimé, ce monde a un début, a aussi une fin. C'est ça ce que nous devons comprendre. Donc nous avons le début et la fin du monde. Alors, quand est-ce qu'aura lieu la fin de ce monde? Peut-être vous allez se poser cette question. Oui, Genèse 1.1 nous montre que le monde, c'est le début de la création de ce monde. Mais le monde ici va s'arrêter quand? À quel moment? Parce qu'on nous parle de la fin du monde. Oui, la fin du monde existe. Mais la fin du monde aura lieu quand? Peut-être c'est une question qui tourne peut-être dans nos têtes. Prenons Apocalypse chapitre 11, verset 15. La Bible dit, le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde, vous voyez, est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Vous voyez,
le moment, c'est-à-dire la fin du monde, c'est dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Donc c'est là où ce monde ici prendra fin. Tout ce que nous sommes en train de voir dans ce monde, mes bien-aimés, sera clos. Le royaume de ce monde, c'est-à-dire le Seigneur, va récupérer la clé de ce monde entre les mains de Satan. Il va boucler, il va fermer. Il n'y aura plus toutes ces choses que nous sommes en train de voir, toutes ces bêtises que nous voyons dans ce monde. Le Seigneur va mettre un terme. C'est-à-dire, quand on parle de la fin du monde, c'est-à-dire, on parle du système de ce monde. Le Seigneur va mettre fin à ce système. C'est ça la fin du monde. Je crois que j'expliquerai aussi un jour, par la grâce de Dieu, certaines choses en détail. Donc, c'est-à-dire, la fin du monde explique la fin du système machiavélique, le système démoniaque qui gouverne ce monde. C'est ça la fin du monde. Parce que, après cela, quand le Seigneur récupère le royaume, c'est-à-dire le monde, il n'y aura plus de païens, il n'y aura plus des impies, il n'y aura plus Satan, il n'y aura plus des démons. Le monde ici, ça sera maintenant pour les enfants de Dieu. Il n'y aura plus la notion chrétien, non. C'est-à-dire, le monde, tous ceux qui existeront dans ce monde, ne sera que les enfants de Dieu. Et l'Israël sera la capitale de ce monde. C'est là où va siéger notre président. Il va recevoir des injonctions directes du ciel qui va diriger le monde auquel nous allons vivre à ce temps-là. Donc la fin du monde aura lieu dans l'Apocalypse chapitre 11 verset 15. C'est là où le Seigneur, c'est-à-dire au 7e son de la trompette. Donc ça, j'ai expliqué les débuts. Donc je suis en train d'expliquer le début et la fin des temps de toutes ces choses que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, le début et la fin des temps d'Israël. L'Israël, mes bien-aimés, a des débuts, a aussi des fins des temps. Suivez-moi ici très bien. L'Israël a des débuts. Si j'explique des débuts, je peux expliquer, c'est-à-dire des phases au fait. Je vais vous expliquer cela. Il a des débuts et puis des fins. Le premier début et la fin des temps d'Israël commence dans le livre d'Exode, chapitre 24, verset 8. Le début des temps et la fin des temps d'Israël. Je prends Exode 24, 8. Moïse prit le sang, il répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. C'est-à-dire, l'Israël était un peuple comme tous les autres peuples, comme toutes les autres nations. Mais pour que l'Israël devienne peuple de Dieu, c'était ici dans Exode 24, 8, par rapport à l'alliance. Par rapport à l'alliance que le Seigneur avait conclue avec ce peuple, selon cette écriture. C'est là où le temps d'Israël a commencé à débuter. C'est-à-dire, Dieu dans ce monde n'était que le Dieu de ce peuple. Dieu était siégé en Israël. Dieu n'était pas partout dans le monde. Les nations ne connaissaient pas le Dieu que nous prions aujourd'hui. Donc Dieu avait inauguré un temps avec ce peuple, en concluant une alliance avec eux selon le passage que je viens de vous donner. Mais la fin des temps d'Israël par rapport à l'alliance que le Seigneur avait conclue avec ce peuple, on le voit dans Romains chapitre 10 verset 4. La Bible dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc c'est-à-dire, la fin c'est à la croix. Ça c'est la première phase, c'est-à-dire le début et la fin des temps d'Israël, ça s'arrête, c'est-à-dire ça commence dans Exode 24, 8, par rapport à l'alliance que le Seigneur avait conclue avec eux. Et la fin des temps pour ce peuple s'arrête à la croix, comme la Bible nous montre dans Romains 10, 4. Christ est la fin de la loi. Parce que l'alliance ici que le Seigneur avait conclue avec l'Israël, c'était par rapport à la Torah. Je réitère, la Bible dit, Moïse prit le sang, il répandit sur le peuple, en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite
avec vous selon toutes ces paroles. Toutes ces paroles-là, c'est la loi. Maintenant, Christ a mis fin à ces paroles, à cette loi, à la croix de Golgotha, selon Romains 10, verset 4. C'était la fin des temps d'Israël, la première phase. C'était la fin des temps. Plus question de la loi, plus question de toutes ces choses-là. Le Seigneur a mis fin. Mais maintenant, donc vous pouvez lire aussi même Hébreux 7, 18, on parle, il y a ainsi abolition des ordonnances antérieures à cause de son impuissance et de son inutilité. Donc Hébreux renchérit Romains 10, verset 4. Vous voyez? Alors, Dieu n'était que Dieu d'Israël. Les nations ne connaissaient pas Dieu. Tout ce que Dieu avait donné à l'Israël comme la Torah, toutes ses paroles, ne concernait pas les autres nations. Donc c'était un temps où Dieu siégeait au sein de la nation d'Israël. Vous pouvez lire par exemple Psaume chapitre 47, vous allez voir ça, versets 19 à 20. La Bible dit, il révèle sa parole à Jacob. Vous voyez cela? Donc c'est-à-dire la loi. Sa parole à Jacob et ses lois et ses ordonnances à l'Israël. Regardez le verset 20, on dit, il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissaient point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Vous voyez cela? C'est clair. Psaume 147, 19 à 20. Donc les nations, ça ne les concernait pas et ne connaissaient pas ses ordonnances, ne connaissaient pas ses dieux. Et la Bible nous montre qu'il n'a pas agi de la manière il agissait au sein des enfants d'Israël. Il n'a pas agi de la même manière à toutes les nations. Donc il y avait un temps où ce Dieu était seulement le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël. Il a traité l'alliance avec eux. Donc il y avait un début et puis il y avait une fin. Et le début, comme je viens de vous dire, Exode 24, 8, et la fin de ce traité, c'était à la croix de Golgotha, comme Romains 10, 4 nous montre. Mais, il y a une suite. Comme je vous ai dit, il y a aussi une suite. Parce que vous devez comprendre que après l'enlèvement de l'Église, parce que je dis il y a des débuts et il y a des fins. Après l'enlèvement de l'Église, il y a encore une nouvelle ère qui va être inaugurée pour l'Israël. Vous voyez ça? Ça c'est encore, c'est pour ça que je vous ai dit minuit, c'est-à-dire la fin des temps où minuit explique une nouvelle journée pour un peuple et la fin de la journée pour un autre peuple. C'est-à-dire, ça sera le début des temps pour l'Israël, mais la fin pour l'Église. C'est-à-dire, l'enlèvement de l'Église va inaugurer, mes bien-aimés, un nouveau temps pour les peuples juifs. Il y aura encore un début, parce que la grâce va rentrer en Israël. Ça sera le début maintenant. Si vous regardez par exemple les 70 semaines de Daniel, vous allez voir que les 70 semaines est arrêté aux 69e semaine. Entre 69e semaine et 70 semaines, il y a un temps qui reste, un temps vide. Mais ce n'est pas un temps vide au fait, c'est l'Église qui intervient. Donc qui a retenu l'horloge, qui comptait le temps d'Israël. C'est pour cela qu'on parle, je crois qu'un jour, par la grâce de Dieu, on parlera aussi de ces choses pour expliquer cela vraiment en long et à large, plus en profondeur, pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'est-à-dire, la grâce va retourner en Israël parce que le Seigneur chercha, parce que les 70 semaines a été donné au peuple juif pour mettre fin au péché de ce peuple. Vous voyez? Alors, ce calendrier est arrêté au 69e semaine parce qu'il y a eu la naissance de l'Église. L'Église est née entre 69 et 70 semaines. Vous voyez? Alors, comme l'Israël, le Seigneur leur avait donné 70 semaines, il faut que cette prophétie s'accomplisse. Mais c'est l'Église qui a retardé l'accomplissement de cette prophétie. Maintenant, quand l'Église va partir en l'enlèvement, il faut maintenant que cette prophétie s'accomplisse, que le Seigneur puisse mettre fin au péché de son peuple. Donc, c'est-à-dire, la grâce va retourner en Israël, le Seigneur va pardonner leurs iniquités, le Seigneur va encore agréer ce peuple pour qu'il soit sauvé après le départ de l'Église. Alors, le début
deuxième phase, c'est-à-dire les débits et les débits des temps d'Israël après l'enlèvement de l'Église, la fin aura lieu au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Au retour glorieux, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ à son retour glorieux, c'est là où sera maintenant la fin des temps pour l'Israël. Ça, c'est la deuxième phase, à son retour glorieux. Alors, il y a aussi les débuts et la fin des temps des nations. Les débuts et la fin des temps des nations. Les débuts commencent où? Dans Esdras chapitre 36, versets 11 à 21. On n'a pas le temps pour pouvoir tout lire, mais méditez cela à la maison. Esdras chapitre 36, versets 11 à 21. Vous allez voir les débuts d'état des nations commencent là. Avec le roi Nebuchadnezzar. Là, vous allez voir que le Seigneur avait livré l'Israël entre les mains des nations. Depuis que le Seigneur avait livré l'Israël entre les mains des nations, mes bien-aimés, c'est jusqu'aujourd'hui, l'Israël n'est pas encore libéré entre les mains des nations. Donc, le Seigneur accordera la délivrance à ce peuple entre les mains des nations à son retour glorieux, comme je viens de vous dire là. C'est-à-dire, ça sera le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ interviendra après les 7 ans de règne de l'Antichrist. Parce qu'il faut comprendre que l'Antichrist va régner dans ce monde après l'enlèvement de l'Église pendant 7 ans. Il y aura 3 ans et demi d'abondance et 3 ans et demi de souffrance. Maintenant, après les 7 ans, il y a encore une prolongation selon la prophétie de Daniel chapitre 12. Une prolongation de 2 mois et 15 jours, c'est-à-dire 75 jours. C'est dans ces temps-là que le Seigneur Jésus-Christ fera maintenant son retour pour pouvoir venir sauver l'Israël. Parce qu'à ce temps-là, le diable va rassembler toutes les nations de la terre pour pouvoir effacer l'Israël de la carte. Lisez à Zacharie chapitre 12, ou chapitre 13, chapitre 14. Vous allez voir ça, les détails sont là. C'est à ce moment parce que les nations vont liguer, on va tuer plusieurs juifs, c'est-à-dire on va violer des femmes, on va tuer des vieillards, on va tuer les jeunes. C'est-à-dire, quand les nations vont se liguer, ils vont commencer à massacrer ce peuple et le Seigneur fera un retour dans un vol rapide avec toute son armée pour pouvoir empêcher cette hémorragie, empêcher les nations, combattre contre son peuple, libérer ce peuple entre les mains des nations. Lisez même Apocalypse 1, verset, je crois, 7 ou 8. Vous allez voir ça à son retour. La Bible a dit, tout tel le verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire l'Israël, ils le verront. Ça, c'est le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il viendra là, il ne viendra pas pour les nations, il viendra pour ce peuple, pour pouvoir les sauver contre ces attaques. Donc, je crois qu'on parlera, cela si Dieu nous donne le temps aussi, plus en détail. Alors, la fin des temps des nations commence à partir de ces passages. Esdras 36, selon la prophétie de Jérémie. Esdras 36, verset 11 à 21. Lisez ça à la maison, vous allez voir ça. Ça commence là. C'est-à-dire avec l'empire babylonien. Parce que après, nous avons 4 empires. Après l'empire babylonien, il y a l'empire du Médo-Perse. L'Israël était toujours à l'esclavagisme. Lisez Esdras, là vous allez voir. Donc sous l'empire babylonien, l'Israël était toujours en captivité. Sous les Mèdes et les Perses, l'empire Médo-Perse, l'Israël était toujours en captivité. Sous les Grecs, l'Israël était toujours en captivité. Sous les Romains, Israël était toujours en captivité. Voyons même dans Matthieu chapitre 1, verset 17, la Bible dit, il y a donc lisons Luc chapitre... Bon, il y a quelque chose ici, j'aimerais lire ça d'abord. Matthieu 1, 17, la Bible dit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Suivez bien ici, on dit 14 générations. Il y a encore, on dit quoi? 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Vous voyez cela? De la première déportation où ce peuple était parti en captivité, où Dieu avait livré ce peuple selon Esdras verset 36, chapitre 36 verset 11 à 21, c'était à Babylone. Matthieu même le confirme. La Bible a dit depuis 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et puis on dit,
et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Vous voyez cela? Donc l'Israël est toujours en captivité jusqu'à la naissance de Jésus. Luc chapitre 2, verset 2, et puis vous lisez 6 à 7, nous confirme. Je lis Luc, la Bible dit quoi? À ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Verset 7, on dit, et elle enfanta un fils première-né. Elle la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc la Bible dit c'était à quel moment Jésus était né. C'était en période, c'est-à-dire au règne de César Auguste. Qui était César Auguste? César Auguste est le premier empereur romain. Empereur romain. Donc il régna sur toute la terre, la Bible dit, du 16 janvier 27 avant Jésus-Christ au 19 août 14 après Jésus-Christ. Le premier empereur romain. Donc l'empire romain, celui qui était à la tête de cet empire, c'était le premier empereur, c'était ce monsieur. Et l'Israël était assujetti par les Romains. Vous voyez? Donc la Bible dit, à ce temps-là apparut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Vous voyez? Donc c'était tout un empire, c'est-à-dire c'est les Romains qui avaient la suprématie sur toute la terre à ce temps-là. Et l'Israël était assujetti par les Romains. La raison pour laquelle même ils ont crucifié le Messie, le Christ, pourquoi? Parce que ils avaient écrit que voilà, Jésus, donc en fait la naissance de Jésus sera pour eux la délivrance entre les mains des Romains. Alors ce n'était même pas ça. Et pour cela ils ont dit, oh, mais comment toi tu ne nous as pas libérés entre les mains des Romains, mais tu dis Messie, quel Messie? Selon les prophéties, le Messie doit nous libérer entre les mains des Romains, nous souffrons, tout ça. Voilà pourquoi ils ont rejeté Jésus, alors que Dieu avait un autre plan. Ouais, ce n'était rien à voir avec ce que l'Israël pensait. Et ils l'ont crucifié, ils l'ont rejeté, et nous l'avons accueilli. Voilà pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, le Seigneur les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il a été rejeté par son peuple, mais nous l'avons accueilli. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jésus règne comme roi à l'église. Il est très à l'aise, notre mari, notre époux. Il est très à l'aise avec nous. La femme, il est comme une femme, mais n'a pas considéré son mari. Il a rejeté. Alors, le Seigneur s'est marié avec une autre femme à laquelle nous sommes. Donc, et il est tranquille avec nous. C'est pour cela qu'il faut savoir bien entretenir ton homme. Ça, c'est très important. C'est un petit conseil pour les femmes. Voilà. Donc tu ne sais pas, toi tu les négliges, mais quand il sort, il y a des gens qui prient, qui intercèdent, ils disent, oh Seigneur, si tu me donnais cet homme. Voilà. L'Israël comme femme a négligé le Seigneur, mais aujourd'hui le Seigneur est tranquille avec nous. Donc ça, il faut comprendre ça aussi comme ça. C'est très important. Alors vous comprenez que l'Israël était toujours assujetti par les nations depuis Esdras, comme je viens de dire, 36, versets 11 à 21, jusqu'à présent. Aujourd'hui, ce qui domine sur l'Israël, c'est les Américains. C'est les Américains. Vous voyez? Selon plusieurs prophéties, si vous lisez même Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14, vous allez voir que la Bible, selon cette prophétie, le Seigneur est en train de dire à Ézéchiel, prophétise sur les os, sur ces ossements desséchés. Et les ossements là étaient dans des sépulcres. Les sépulcres là étaient considérés comme des nations. J'aimerais qu'on lise même ça, parce que si je dis comme ça, peut-être vous n'allez pas comprendre tout à la fois. Lisons même ça, parce que je vais terminer. Je vais m'arrêter par ces choses. Ézéchiel 37, verset. Lisons même ça. 37 versets. On va lire les versets. Je vais sauter, mais vous pouvez lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 28. Vous pouvez lire tous les chapitres. Mais moi, je vais lire deux versets ou 3 versets. Je suis dans les versets 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils s'enterrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme,
ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Vous voyez, j'ouvrirai vos sépulcres, retenez ça. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Maintenant, je saute, je prends le verset 21. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël, 10 milliers de nations. Vous voyez? Donc ici, maintenant, on ne dit pas des sépulcres, on dit 10 milliers de nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Donc, vous comprenez que les sépulcres, selon cette prophétie, expliquent les nations. Alors, si vous lisez l'histoire, vous allez voir que l'Israël a été dispersé, mes bien-aimés, dans toutes les nations du monde. Il y avait des Juifs partout. En France, il y a des Juifs même qui sont restés dans des pays là. En France, il y a des Juifs qui sont restés là. Il y a d'autres, un grand nombre qui sont rentrés. En Russie, il y a même une ville qu'on avait donnée, c'est Staline qui avait donné ça aux Juifs. Il y a toute une ville vers les Sibéries là-bas, je crois vers la Sibérie, à l'Israël. Donc c'est vraiment au bout du monde, quoi. Il y a une ville qu'on appelle ça comment? Birobidjan. Ça appartient aux Juifs. Mais ils parlent rouskizik. Mais ça appartient plutôt aux Juifs. C'est la terre des Juifs, mais en Russie. Là-bas, ils parlent aussi l'Yiddish. Vous voyez? Donc ce sont des Juifs qui étaient dispersés à travers le monde. Vers le Soudan, en Afrique, n'en parlons pas. Dans tous les 4 coins du monde, étaient dispersés. C'était quand l'Israël était dispersé. C'était à l'an 70. Avec les massacres, avec l'empereur Titus qui avait massacré des milliers de Juifs. Des milliers de Juifs. Il avait brûlé les temples. L'histoire enseigne même qu'il y avait le sang qui coulait comme de l'eau, comme la rivière. On avait massacré pas mal de Juifs. Il y avait un grand nombre qui étaient partis en déportation à Rome, en Italie. Même l'amphithéâtre de l'Italie, là, qui fait beaucoup d'argent aujourd'hui à l'Italie, ce sont des Juifs qui ont construit ça. Les Juifs qui étaient partis en déportation vers la 70 avec l'empereur Titus. Alors, vu ces massacres étaient tellement horribles et les Juifs étaient dispersés à travers les 4 coins du monde, selon cette prophétie. Alors, partout où l'Israël était dispersé, le Seigneur considère ces nations comme étant des tombeaux, comme étant des sépulcres. Et selon la prophétie d'Ézéchiel, le Seigneur dit, je vous ramènerai dans votre terre. Et cette prophétie est déjà accomplie. Cette prophétie d'Ézéchiel, il y a une partie, il n'y a pas tous, mais il y a une partie qui est accomplie. Le Seigneur, vers 1900, c'est-à-dire le 15 mai 1948, le Seigneur avait ramené la majorité de son peuple vers sa terre. Vérifiez ces informations sur certains documents qui se trouvent même sur le net, vous allez découvrir, vous allez voir. Même certains documents en parlent. L'Israël est devenu une nation après être dispersé à travers le monde. L'Israël est redevenu encore une nation le 15 mai 1948, que l'Israël a été considéré comme étant encore une nation. Parce que il y a de nombreux des enfants d'Israël qui revenaient de part et d'autre, qui rentraient dans leur terre. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une partie de la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, est accomplie. Le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux desséchées. Ces eaux-là devaient maintenant faire quoi? Sortir de ces sépulcres qui représentent des nations. Mais maintenant, ce qui reste, c'est la vie. Parce que vous allez voir, si vous lisez cette prophétie, lisez bien tous les chapitres, vous allez voir que les os sont, c'est-à-dire, il y avait des chairs, des nerfs qui étaient réunis, mais il n'y avait pas la vie. Il a prophétisé sur ces os.
C'est-à-dire, il y a eu des chairs qui se sont rassemblées, des nerfs, tout. Mais il n'y avait pas la vie, ces hommes-là ne pouvaient pas bouger. Il n'y avait pas l'esprit. Et le Seigneur a dit à Ézéchiel, prophétise afin qu'ils reçoivent la vie, l'esprit. Donc, en fait, l'Israël est sorti de tombeau, mais ce qui reste, ce qui manque aux enfants d'Israël aujourd'hui, c'est l'esprit de grâce. Et cet esprit de grâce, le Seigneur déversera cela selon prophétie d'Ézéchiel, chapitre 12 ou chapitre 14. C'est-à-dire, après le départ de l'Église, après le règne de l'Antichrist, au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce temps-là que le Seigneur va déverser son esprit de grâce pour que l'Israël reçoive la vie, ses peuples soient sauvés. Vous voyez? Donc c'est ça, au fait, ce qui dit quelques passages par rapport. Alors, le temps des nations, j'explique, le temps des nations commence à partir de là. Quand l'Israël a été livré aux nations, ça, c'est une brèche qui s'ouvre, le début des temps des nations. Mais maintenant, quand est-ce qu'aura la fin? La fin des temps des nations aura lieu quand? Parce que les nations aussi ont un début, les nations aussi ont une fin. Lisons par exemple Luc chapitre 21, verset 20. Vous pouvez lire verset 20 à 24, mais moi je vais lire 24 pour gagner du temps. Je parle de la fin des temps des nations. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Cette prophétie, comme je viens de dire, est accomplie à la Septante, dans l'Israël. Donc, ils tomberont sous les tranchants de l'épée, comme je viens de vous dire ici. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, comme ils étaient dispersés, comme le Seigneur aussi avait prophétisé dans Matthieu chapitre 24, verset 1er. Il dit, vous voyez, vous surtout sur ces temples, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera renversé. Et les disciples lui ont posé la question, quand cela arrivera-t-il? Et le Seigneur commence à leur donner des détails. Je crois que c'est ça ce qu'on va voir demain. Donc, ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds parmi les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Vous voyez? Donc les nations ont reçu un temps, c'est-à-dire il y a un début, et puis les nations ont aussi une fin. Mais maintenant, quand est-ce qu'aura la fin des temps des nations? Nous avons vu les débuts, selon Esdras 36, 11 à 21, mais la fin des temps des nations aura lieu quand? Je suis dans Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 2. Ici, on nous parlait la fin des temps des nations, mais regardez. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Verset 2. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne le mesure pas. Pourquoi? On dit, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds. Vous voyez, ce verset est en relation avec Luc 21, 20 à 24. On dit, et les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc, cette prophétie de saboter la ville sainte, de fouler aux pieds la ville sainte, cette prophétie est accomplie et cette prophétie s'accomplira encore. Ce que vous devez retenir ici, dans la Bible, il y a des prophéties qu'on appelle des prophéties linéaires et des prophéties cycliques. Des prophéties linéaires, ce sont des prophéties qui sont accomplies et qui ne s'accompliront pas. Exemple, par exemple, la naissance de Jésus. Ésaïe prophétisait sur la naissance de Jésus, Jésus est né. Et puis Jésus est né une fois pour toutes, cette prophétie est accomplie, ça ne s'accomplira plus. C'est ça ce qu'on appelle la prophétie linéaire. Et nous avons aussi des prophéties cycliques, c'est-à-dire ce sont des prophéties qui sont accomplies et qui s'accompliront. Par exemple, la naissance d'Élie. Dans la Bible, si vous lisez par exemple Malachie chapitre 4, on dit que Élie doit venir. Si vous lisez par exemple Matthieu, je crois quelque part là-bas, on nous présente Jean-Baptiste comme étant Élie qui devait venir. Mais si vous lisez encore Apocalypse, il y a encore un autre Élie qui doit venir. Ça, ce sont des prophéties,
cycliques, comme des prophéties par exemple des tremblements de terre, des prophéties des famines, ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, des prophéties des guerres. Parce que quand Jésus donnait ces prophéties, avant lui il y a eu des guerres, il y a eu des famines. Après Jésus, il y a eu des guerres, il y a eu des famines. Donc ce sont des prophéties cycliques, c'est-à-dire il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura. Mais alors, toutes ces choses-là, c'est comme un moteur qui est en train de s'emballer du coup pour le départ. Je crois que je vous expliquerai certains détails par rapport à cela demain. Ça, ce sont des prophéties cycliques. Donc, regardez par exemple, ici on dit Jérusalem sera foulée aux pieds des nations. Cette prophétie, c'est une prophétie qui était accomplie à l'an 70 avec l'empereur Titus qui avait saboté les temples de Dieu, qui avait massacré les Juifs. Je dirais, ce n'est pas seulement avec l'empereur Titus, je peux remonter même. Même dans le verset que je vous ai donné ici, Esdras 36, verset 11 à 21, vous allez voir que le roi Nebuchadnezzar avait aussi détruit les temples de Jérusalem, avait brûlé les temples. Donc cette prophétie est accomplie à ce temps, mais si vous regardez en père l'empereur Titus à l'an 70, cette prophétie est accomplie, mais dans les livres d'Apocalypse 11, 1 à 2, on nous parle encore on nous parle de l'accomplissement de cette prophétie. L'accomplissement de cette prophétie, on dit, le temple sera foulé aux pieds pendant 42 mois. 42 mois égale 3 ans et demi. C'est-à-dire, ça sera pendant les reins de l'Antichrist. C'est-à-dire, la dernière moitié des reins de l'Antichrist, quand l'Antichrist va commencer à maltraiter les gens. Ça sera au moment de la persécution que le temple de Dieu à l'Israël sera foulé aux pieds. L'Antichrist va massacrer un grand nombre de Juifs. Et maintenant, le Seigneur va intervenir à la fin de ces 42 mois qui est égal à 3 ans et demi, à la fin des règnes de l'Antichrist, va intervenir à son retour glorieux pour arrêter cette hémorragie, venir pour pouvoir secourir son peuple. Et c'est là où sera la fin d'état des nations. C'est-à-dire, la fin d'état des nations sera au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, à la fin de 7 ans de règne de l'Antichrist. Ça, c'est la porte qui se ferme pour les nations. C'est la fin des temps des nations. Je crois que vous m'avez bien compris. Donc, je dis le début, c'est selon Esdras 36, 11 à 21, lorsque l'Israël était livré en captivité entre les mains des nations. La première nation auquel l'Israël était livré, c'était à Babylone, avec l'empereur, avec Nebuchadnezzar. Jusqu'à présent, l'Israël est toujours sous le tuteur des nations, assujetti par les nations. Et la fin d'état des nations s'accomplira, comme je viens de dire, selon Apocalypse 11, 1 à 2, à la fin des reins de l'Antichrist. Parce que la Bible dit, les nations, c'est-à-dire, on dit, ne mesurent pas les parvis extérieurs, parce que la Bible dit, il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Vous voyez? Donc pendant la dernière moitié des reins de l'Antichrist, là, les nations vont se liguer, vont saboter Jérusalem, vont saboter l'RD, ils vont faire beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses. Et à la fin des reins de l'Antichrist, le Seigneur interviendra pour mettre fin au règne des nations. Ça, c'est la fin des temps des nations. Alors, je termine ici. Les débuts et la fin des temps de l'Église. Je vais terminer ici. Les débuts et la fin des temps de l'Église. Les débuts des temps de l'Église commencent à la croix. La mort de Jésus, ça c'est le début, la naissance de l'Église. C'est à la croix. Et la fin des temps de l'Église, c'est à l'enlèvement. Si vous lisez Matthieu 16, 17, le Seigneur dit, je bâtirai mon Église. Donc il parle de l'Église. Je bâtirai. Donc il n'avait pas encore bâti, mais il parlait dans le futur. Et il a bâti son Église à la croix. Parce que l'Église est comme Ève qui est sortie du côté d'Adam. Il a fallu que Adam puisse être frappé par Dieu dans un profond sommeil pour que Ève sorte du côté d'Adam. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ était frappé par Dieu à la croix, d'un profond sommeil que j'explique la mort, parce que la mort dans la Bible c'est aussi un sommeil, d'un profond sommeil, pour que du côté, là où on avait percé le Seigneur,
pour que Ève, que j'explique, l'Église soit née. L'Église est née à la croix par la mort de Jésus-Christ. Vous voyez, est née à la croix. Mais l'Église est entrée en vigueur, c'est-à-dire l'Église, le début de l'Église commence vraiment concrètement dans Actes chapitre 2, verset 1, à la venue du Saint-Esprit. Mais l'Église est née à la croix, mais le commencement, l'Église commence vraiment bien dans Actes chapitre 2, verset 1er. Là, c'est le début, on peut dire le début. Donc, le début, c'est la croix, et puis Actes chapitre 2, verset 1. Ça, c'est aussi un début de la naissance, le début de l'Église. C'est le temps qui a été accordé pour l'Église. La brèche s'ouvre là. Maintenant, la fin des temps de l'Église, c'est selon 2 Thessaloniciens, verset 2 à 7. La Bible dit, il faut que celui qui les retient ait disparu. Quand on dit celui qui les retient ait disparu, on parle du Saint-Esprit, comme je viens de dire tout à l'heure. Donc le Saint-Esprit va disparaître, mais ne va pas disparaître seul. Il va disparaître avec l'épouse, avec Rebecca, que j'explique l'Église, à l'enlèvement. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Ça, c'est la fin des temps de l'Église. Donc, je crois que je m'arrête là. Je vous ai expliqué les débuts et la fin des temps du monde. Je vous ai expliqué les débuts et la fin des temps d'Israël. Je vous ai expliqué aussi les débuts et la fin des temps des nations. Je vous ai aussi expliqué les débuts et la fin des temps de l'Église. Donc, réécoutez encore la vidéo. Vous allez comprendre. Donc, dans la Bible, nous avons plusieurs débuts et plusieurs fins des temps de toutes ces choses que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à pouvoir me faire parvenir les textos via mon attel. Donc, je serai là pour pouvoir vous répondre. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Acclamons la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ouvrons nos Gloire micros. à Dieu. Amen. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Dieu vous bénisse tous. Voilà, nous allons Amen. prier. Toi aussi, mon frère. Amen, mon bien-aimé. Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup. Voilà, chers enfants de Dieu, ouvrons nos micros. Nous allons prier. Voilà. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour le temps que nous venons de passer ensemble. Nous allons dire merci à Jésus qui a permis que nous puissions passer ce temps ensemble, que nous puissions partager cette parole. Bénissons